Yo tout le monde, Shinobido JVM avec cette vidéo un petit peu spéciale puisque comme je vous l'ai annoncé au cours de ma précédente vidéo, j'essaie de revenir un petit peu avec de futures idées, de nouveaux concepts. Et pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que la détente manga, ce sont des épisodes liés à la découverte de nouveaux mangas et en particulier les premiers tomes qui viennent de sortir, que ce soit au niveau de l'analyse, de la critique, que ce soit la trame narrative, les graphismes ou même les émotions dans son ensemble. Alors je reviens avec un concept tout nouveau, un peu dérivé bien entendu de la détente manga. Ça restera bien entendu intitulé la détente manga, sauf que vous aurez donc trois types de la détente manga. Vous aurez la détente manga tome, la détente manga anime et la détente manga spoil. Donc il faudra faire attention vraiment aux miniatures que je mettrai sur YouTube. Vous aurez un petit bordereau avec écrit tome, anime ou spoil. Alors la détente manga tome, ça restera une détente classique puisque je parlerai des premiers tomes qui viennent de sortir. A l'inverse, la détente manga spoil va être consacrée à la suite de ces tomes que je vous aurais proposé précédemment. Donc ça va être le deuxième, troisième, quatrième tome. Donc déjà fais gaffe mec, fais gaffe si t'as pas lu le premier tome déjà, voilà, t'embarques pas dans ces épisodes là puisque je vais spoiler des pages, je vais spoiler la suite des histoires et donc si t'as pas lu déjà le premier, c'est un petit peu chaud, sauf si tu t'en fous du spoil et que tu veux savoir déjà en avance, t'as pas trop de thunes, t'as du mal à acheter des tomes, bon, c'est pas grave, tu peux suivre mon épisode, t'inquiète pas, ça ne coûte rien. Et vous avez donc la détente manga anime qui sera consacrée donc aux premiers épisodes animés qui viennent de sortir. Donc voilà, là on parlera tranquillement, etc. Donc voilà, je suis content de vous présenter en tout cas ce premier épisode de la détente manga spoil qui sera consacré à Hunt. Hunt tome 3, c'est le dernier manga, je l'ai lu avant-hier et il est magnifique mon gars, il est magnifique, mais quand je te dis magnifique, il est génial. Donc déjà, si t'as pas lu le premier tome et le deuxième tome, voilà, je t'invite quand même à sortir. En tout cas, si t'as pas envie de te spoiler, si t'as pas envie de te spoiler déjà, voilà, évite de regarder cet épisode. Et pour te laisser le temps quand même que tu puisses t'en aller, je vais te laisser 10 secondes. Donc là voilà, chrono en main. En attendant, je regarde un petit peu ma série de films d'horreur et je te dis à tout de suite. Voilà, on lance la série. Ok, les 10 secondes sont passées, donc normalement il devrait y avoir les personnes qui sont intéressées au tome 3. Donc Hunt tome 3, donc que j'ai fini de lire avant-hier. Et franchement les gars, il est magique. Pour ceux qui connaissent un petit peu, alors le chat tu vas arrêter. Ah oh, putain les gars, il m'a niqué mon truc. Mon putain de chat. Alors ça commence bien les gars, alors c'est pas grave, on est là. On est posé. Donc voilà, pour ceux qui ont lu le tome 3 de Hunt, déjà voilà, bienvenue à vous déjà. Pour ceux qui aiment bien un petit peu les délires genre Doubt, Judge, voilà, c'est vraiment le même délire, mais là franchement, j'ai été ébloui par la fin parce que même moi j'y pensais pas. Alors je sais pas si vous vous rappelez, dans voilà, le tome 1, on est là, on découvre un petit peu des personnages, il y a 2 loups-garous et tout le reste c'est des villageois, outre la voyante, mais voilà, qui est considérée comme villageois également. T'es là, quand tu connais pas les persos, premier tome, tu te dis les 2 loups-garous, enfin après voilà c'est que le début, mais voilà, tu te dis que les 2 loups-garous c'est les 2 méchants on va dire parmi tout le groupe. Donc déjà t'avais qui? Moi je soupçonnais au départ Tsuyoshi. Tsuyoshi c'est le mec là, dealer de drogue, un peu bad boy, qui est mauvais à l'école, il frappe les femmes, etc. Et t'avais l'espèce de junkie, voilà, Hitomi Inaba, un petit peu métalleuse et tout, qui n'hésite pas à dire ouais voilà, si vous votez contre moi, je vais vous tuer, etc. Donc déjà tu te dis les 2 loups-garous c'est lui, c'est les 2, donc le reste villageois. T'arrives dans un deuxième tome où déjà il commence à y avoir pas mal d'indices, il y a pas mal d'énigmes qui te font un petit peu de douter de tes premiers choix au premier tome. Donc là déjà tu commences à te demander si c'est si évident que ça, que comme par hasard le bad boy soit un des loups-garous, comme par hasard la meuf qui veut tuer tout le monde est un loup-garou. Par contre, tu commences à douter des personnages un peu trop gentils. T'avais Tomohiro qui jouait un petit peu le style protecteur, etc. Je vais essayer de sauver tout le monde. J'ai pas envie de voter contre quelqu'un, j'ai pas envie de tuer quelqu'un. Donc déjà, tu commences à avoir des petits doutes. T'arrives à un 3e tome. Claque internationale. Claque internationale, pourquoi? Parce que au final, tous les personnages auxquels tu pensais, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. On arrive à un 3e tome où déjà Tsuyoshi, il est pas du tout loup-garou comme on le sait, puisque au final, au fur et à mesure du tome, à peu près vers le milieu,
on constate qu'il est, qu'il est la voyante. Tu le sais pas forcément, mais tu as énormément d'indices, énormément d'énigmes qui te poussent à croire qu'au final c'est lui la voyante. Bien que Mari Hitomi, donc une des autres meufs, commence à dire oui, moi je suis voyante. Au départ, celle qui a dit qu'elle est voyante, et c'est Tsuyoshi qui lui a dit non, celle-ci est menteuse, c'est une loup-garou. Il a eu bien raison puisque Mari Konomi est un des loups-garous. Elle a été cramée tout simplement par Tsuyoshi qui est réellement la voyante. Alors je vais vous spoiler un petit peu une page. Ouf, c'est ouf de chez ouf. Bam, regarde, voilà. Là, c'est le loup-garou, donc Mari, qui se fait tuer par sa propre sœur Inoue, sachant que les deux étaient sœurs. Elle est villageoise, elle est loup-garou. Ils ont tous voté contre elle, y compris sa sœur. Elle se fait étrangler par sa propre sœur, morte par sa propre sœur. Déjà, j'étais là, j'ai regardé, j'ai fait ah ouais, c'est chaud. Donc déjà, tu te dis, la partie est terminée puisque précédemment, tous les candidats pensaient qu'ils avaient déjà tué un loup-garou dans le vote d'avant. Donc ils étaient persuadés que celle-ci était la deuxième et que c'était terminé. Donc déjà, elle se fait étrangler. Et là, tu as la voix qui dit... Enfin, elle dit rien du tout, en fait, il se passe rien. Il se passe rien du tout, il n'y a pas de voix, il n'y a rien. Donc, ils en concluent qu'en fait, il reste encore un loup-garou. Ils sont encore 4. Il reste donc Tsuyoshi, qui était la voyante. Il reste Tomohiro, il reste notre personnage principal, j'ai oublié comment elle s'appelle, Eri, et il reste donc Inoue, donc la sœur de Mari, celle qu'elle a tuée juste avant. Donc là, tu sais que c'est pas Eri, parce que de toute façon, premier tome, elle nous montre la carte, c'est une villageoise. Donc déjà, il reste le bad boy, il reste le protecteur, il reste la sœur. Donc déjà ça commence à être tendu. Tu peux te dire encore que c'est peut-être Tsuyoshi, mais déjà ça commence à être ça commence à être chaud. Tu peux pas te dire ça. Et là ça arrive. On arrive donc voilà, ils ont tué la personne. Là, à partir de minuit jusqu'au lendemain, vous savez que les loups-garous ils doivent tuer une personne. Donc déjà quelqu'un se fait plomber. Et là, bam, Tsuyoshi, pendant la nuit, il s'est fait défoncer par un loup-garou. Forcément, pourquoi? Parce que tout le monde savait que c'était la voyante. Il restait un loup-garou, le loup-garou, il n'a pas envie de se faire cramer. Il est obligé de tuer la voyante. Bam. Donc déjà, il en reste 3. Inoue, Eri et... comment il s'appelle là? Tomohiro. Donc déjà... Tu dis, c'est forcément Tomohiro. Tu dis, c'est forcément Tomohiro parce que Inoue, en admettant qu'elle soit loup-garou, le problème c'est qu'elle va pas tuer sa soeur comme ça. C'est impossible. Impossible, les gars. Impossible. Et là, genre, t'as Tomohiro. Et comme, faut savoir quand même, si vous avez bien suivi, tome 2, ils se sont galoches avec Eri, ils ont Ken, etc. Donc forcément, tu te dis, ça va se finir comment? Les deux vont voter contre Inoue. Donc elle va crever. Et en admettant qu'elle soit pas loup-garou, ça veut dire que c'est Tomohiro qui est loup-garou. Et le soir, clac, il défonce Eri et c'est lui le vainqueur. Donc là, clac, ils arrivent au dernier vote, les gars. Plus je lisais les pages, plus ça devenait chaud. Donc là, on arrive à un stade. Bam, là j'étais en mode. J'étais dans le métro quand j'ai lu ça. J'étais en mode. C'est chaud les gars, c'est chaud les gars, c'est chaud. T'es là en mode 9, 8, 7, 6, 5. Là il commence à... Sachant que... Là... Regardez, là... Tac, 3, 2, 1. Et là qu'est-ce qui se passe? Déjà, Tomohiro, il vote contre Inoue. Parce que lui est persuadé, c'est le loup-garou, donc il se dit qu'il est obligé de voter pour elle. Comme lui, il a eu une relation avec Eri, il se dit tiens, Eri elle va forcément voter contre Inoue, donc je gagne en fait, j'ai fait de elle un pion, c'est gagner à l'aise. Et là, page d'après, bam, tu la vois, elle fait un choix, tu sais pas du tout vers qui le choix est tourné pour le moment. Là, ce qui se passe, c'est que le mec qui est la voix off te dit « Le vote est désormais clos, merci à tous. Celui qui sera exécuté aujourd'hui a été choisi. Vous avez 15 minutes pour procéder à l'exécution. Si la sentence n'est pas exécutée dans les 15 minutes suivant le vote, vous serez tous punis. » Donc là, tu vois la meuf, elle commence à prendre le couteau déjà. Elle commence à prendre le gros couteau. Page d'après,
elle commence à avancer vers la personne qu'elle a choisie. Jusqu'à maintenant, tu sais pas en fait qui elle a choisi. Tu sais pas si c'est la meuf, tu sais pas si c'est le mec. Donc il y a un suspense de ouf pendant 3 pages. T'es là en mode putain, c'est qui. Et là, tu vois la page d'après. Oh là là, je m'en souviendrai toujours. Ça a la tête de Tomohiro qui dit pourquoi t'as fait ce choix là. Donc en gros c'est là où tu commences à comprendre que Eri a choisi Tomohiro, peu importe soi-disant les sentiments qui disaient oui on va rester ensemble, on va survivre à ce jeu, parce que la meuf est pas conne. La meuf elle a compris que en fait depuis le début il se servait de lui pour pouvoir gagner. Bam. Et là donc elle tue de ses propres mains, elle tue Tomohiro. Genre en mode au calme, elle avait un tournevis caché. Donc le mec il crève. T'as la voix off qui dit ouais le 3e vote, ouais, machin, ils sont terminés. Félicitations, 2 villageois ont survécu jusqu'à la fin de cette partie. Les villageois gagnent. Et là il te dit ainsi prend fin. Et là tu te dis ouais c'est terminé, les villageois ils ont gagné, les 2 loups-garous sont morts. Voilà c'est terminé, ils ont gagné. Hop, ils vont se barrer. Et là t'as la voix off, la page d'après, c'est ainsi que la première partie du jeu prend fin. Et là tu dis la première partie, what? Et là tu comprends pas comment ça la première partie et tout. Et en fait Eri commence à avoir un petit flashback où en fait elle se rappelle qu'au tout début du jeu, donc le premier tome, la voix avait dit justement qu'il y a 2 loups-garous au sein de leur équipe et que ces 2 loups-garous là sont spécialistes du jeu. Donc ils sont spécialistes du jeu. Ça veut pas dire que ouais ils ont déjà joué plein de fois. Ça veut juste dire en réalité que les 2 loups-garous de cette partie là, donc de cette histoire là, avaient déjà précédemment, donc là on le sait pas, on sait pas comment ça s'est passé hein, bien entendu. Ils avaient précédemment dans une partie précédente, ils ont été villageois, ils ont réussi à survivre et à tuer les loups-garous. Et du coup à leur tour ils sont devenus loups-garous. Donc ce qui veut dire qu'en fait pour réellement gagner, il faut gagner 2 parties, dont une il faut être villageois et survivre, et l'autre il faut être loup-garou à son tour, se salir les mains, tuer tout le monde et réussir à leur tour pour pouvoir réellement gagner. Et en fait, là t'as Eri qui explique qu'en réalité, alors c'est voilà, alors c'est voilà, en gros, donc survivre en tant que villageois ne suffit pas. Il faut devenir loup et se salir les mains, sinon ce n'est pas une vraie victoire. Clac. Je comprends maintenant pourquoi Tomohiro et Mari ont pu devenir si cruels. Sans ça, la mort de leur camarade aurait été vaine. Il faut le faire. Plus rien ne nous entrave. Hop, nous sommes déjà mortes de l'intérieur. Avec paf, ça comme ça. Donc en fait, les 2 villageoises donc, qui ont survécu, donc Eri et Inoue, vont devenir à leur tour loup-garou avec d'autres inconnus. Et du coup, à leur tour, ils vont devenir devenus spécialistes du jeu, puisqu'ils ont réussi un petit peu à voir comment il fallait survivre en tant que villageois, et donc ils vont adopter une stratégie auquel ils avaient déjà effectué précédemment. Donc voilà, c'est un truc de ouf. Donc quand j'ai vu la fin, j'ai fait putain, c'est un truc de bâtard. Je m'attendais pas du tout à ça, je me suis dit voilà, victoire, clac, ils ont gagné, papa, voilà, 100 millions de yens, hop, un petit dab, au calme et tout, on part à Hawaï, pas du tout. Ils sont prisonniers encore, et cette fois-ci ils deviennent loups-garous, et ils doivent s'en sortir en tant que loups-garous. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est un manga exceptionnel que je vous recommande. Franchement, il fait que 3 tomes. Ça te fait, voilà, ça te fait 21 balles à tout casser, on va dire. Mais franchement, c'est un manga d'exception, extraordinaire, et qui a été extraordinaire du début à la fin. Franchement, je suis pris dessus. Habituellement, je prends peut-être 3-4 jours à lire un manga. Là, voilà, je l'ai fini, je l'ai claqué en quelques heures. Il est vraiment magique. En tout cas, voilà, c'était Hunt, tome 3 pour cette premier épisode de la détente manga spoil. En tout cas, j'espère que tu as kiffé ce nouveau concept. Je vais revenir avec toujours plus de spoil comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'était mes émotions à moi. N'hésite pas à mettre en commentaire tes émotions à toi. N'hésite pas également à me suivre sur YouTube, Instagram, Twitter et ma page communautaire Facebook Shinobido JVM. Et je vous dis à très bientôt. Peace.